Et salut à toutes et à tous, et donc on se retrouve aujourd'hui pour ce Grand Prix de Malaisie avec bien sûr en teammate Boris Zakozek, on n'a pas changé de teammate entre temps. Voilà. Et pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de qualification parce que tout simplement mon clavier a décidé de ne pas fonctionner. En fait, ça s'est mis en mode manette Xbox alors que je n'ai jamais touché à la manette sur ce jeu. Donc du coup voilà, et le temps que je change ça en clavier, le jeu a décidé de me disqualifier parce que je restais trop longtemps en piste sans bouger, donc du coup je partirai dernier sur la grille. Vettel est en pole position aux côtés de Fernando Alonso. Nous sommes du coup, Boris est 17ème, bah oui, parce que Boris il a fait un chrono vite fait, et puis voilà, il est parti aussi en pensant qu'on pouvait recommencer la qualif, mais pas du tout. Donc du coup, ce qui fait que les Mercedes partent loin sur la grille. Attention, les 5 feux vont s'allumer. Et c'est parti. Ici en Malaisie, c'est pas plus de bon départ. Pour nous, un très bon départ de Bianchi qui va dépasser Van der Garde et Adrien Sutil directement. Qui va peut-être se faire... non, il va quand même pas dépasser Boris. Ça serait chaud quand même pour Jules Bianchi. Allez, on va dépasser sur l'extérieur. Hop. Quelques-uns. Hop. Allez, on s'en fait quelques-uns. Et ouf, attention, on tape un peu Gutiérrez. Et on tape un peu Vergne sur la droite. On a fait un peu de ping-pong et du coup nous sommes derrière Vergne, on a gagné 7 places au départ. On espère gagner d'autres freinages ici. Danitza, here we go. Et hop là, encore davantage de places de gagner. On a un peu coincé Pérez entre nous et Maldonado. Et on va prendre la 8ème place ici de Maldonado around the outside. Et on va garder la P8. Allez, 14 places de gagner au départ. On est juste derrière notre coéquipier qui est en train d'attaquer, je crois, Felipe Massa. Puisque Fernando Alonso est dans la bataille de tête. Alors qu'on est juste derrière Boris, forcément. Enfin, Boris est en prime, hein. Oui, il a décidé de faire la stratégie inversée. Du coup, je suis un peu plus rapide. Donc là, ça faisait un peu la strat Ferrari, vous allez voir, parce que je vais le passer en étant plus rapide. Et une fois que je l'aurai passé, bah, voilà. C'est un peu la stratégie Ferrari PT. Là, on est en train de mettre la pression à notre coéquipier, bataille entre coéquipiers, on va essayer de passer à l'intérieur sans gêner. Et là, paf, Boris qui prend son virage. Du coup, on est un peu, on sait pas trop quoi faire. Et on est toujours devant Maldonado. Maldonado est trop loin pour tenter quoi que ce soit de toute manière. Et Boris qui sort un peu large. Si on a peut-être eu, voilà, et Boris qui va nous laisser passer, voilà, comme je le disais. Et juste au moment où il va nous laisser passer, bah, il va être juste derrière nous, il va attendre de nous passer. Donc c'est un peu une stratégie Ferrari en Chine, en gros, ce qui s'est passé. Donc on se retrouve au tour 3 et nous sommes juste derrière Jenson Button. Et ça freine vachement tôt. Et oh, Button! Et Button est parti en spin, terrible pour Jenson. Et c'est la pénalité. Pénalité, oh là là, décidément, on ne fera pas une course en une pénalité. C'est pas possible! Ah là là, pour tout se passer si bien pour nous, bah non, pour quelques pixels près, il fallait qu'on se prenne Button. Et on se retrouve pour le replay, et on voit ici, là, je freine, et là, je vois au dernier moment que ça freine très tôt entre Raikkonen, Massa et Button, et j'arrive pas à éviter Button, je suis déjà lancé en fait. Donc je peux pas faire grand chose, et le jeu évidemment décide de me pénaliser, mais bon, j'étais à fond sur les freins, je pouvais pas faire mieux. Et on se retrouve autour de Raikkonen qui va nous attaquer, mais malgré qu'on ait la pénalité, on va pas le laisser passer. Ne croyez pas ça, on va pas le laisser passer, on va rester. La P5, le DRS puisque Raikkonen nous a dépassé. Il a été devant nous à la zone. Et Boris qui va se faire Raikkonen dans la ligne droite, donc comme ça je gêne mon coéquipier. Et à sa demande, je décide de me tasser sur l'extérieur parce que de toute façon je suis pénalisé, je joue plus rien. Donc autant laisser passer mon coéquipier, voilà, c'est ce que je fais. Et Raikkonen, petit malin qu'il est, va en profiter pour s'infiltrer dans l'affaire. Allez, on va se mettre à l'aspiration, ça touche un peu avec Raikkonen. Mais bien sûr on va se battre avec Raikkonen. La question de laisser passer Kimi, si on a une péna, c'est pas notre coéquipier. Donc non, tu passeras pas frérot. Allez. Et à la fin du tour 4, on va réaliser notre pénalité et on va ressortir assez loin. Je crois qu'on va ressortir en 14e place. Excusez-moi, je baille. 14e place, je crois. Voilà, 12e, 13e. Et on va sortir justement derrière Jenson Button qu'on a fait partir en tête à queue. Voilà, et Button qui est dépassé. On se retrouve
à la fin du tour 5 et on va essayer de faire l'undercut sur Button. Inch'Allah, vas-y, on n'a rien à perdre de toute façon. On rentre au stand pour des pneus primes, bien sûr. Et là, pour le coup, on va vraiment se retrouver dernier. On va vraiment se retrouver dernier. Il va falloir qu'on fasse des bons tours, même si on n'est pas très bon sur ce circuit. Il faut qu'on fasse des à peu près bons tours. Allez, on se relance. Les 22. Yes, vraiment des très bons moments. On se retrouve à la fin du tour suisse. Est-ce qu'on a un undercut Button? Telle est la question. Notre coéquipier Boris Akozek est actuellement P3, alors que nous on se bat avec Button complètement en dehors des points dans le turfu. Et Button qui ressort dans un gros paquet de trafic. Et on va y aller à l'intérieur de Button. Allez, ça passe. Easy peasy. Et il y a Bottas qui tente d'insister sur l'intérieur, mais non. Bottas avec sa Williams, ça passera pas très clairement. On va tenter le gros dive bomb sur Vergne, on doit éviter Ricciardo. Ouais, sinon on allait faire une Button bis là et ça pouvait être encore plus dramatique. Là, je pense même que ça pouvait être le DNS, donc bon, on laisse la place à Vergne pour le moment. Les deux Toro Rosso qui se battent entre elles actuellement, Ricciardo et Vergne. On essaye de passer, mais oh, Vergne qui fout là, qui zigzague hein, vraiment très bizarrement, ce qu'il fait. On peut pas le dépasser. Cette fois-ci, on fait le dive bomb et cette fois, on passe. C'est bon, on est P15. Hop. Et on va à la poursuite de Daniel Ricciardo. Nous avons à peu près 7 tours pour aller chercher le reste du peloton. On va voir si... Mais il y a un gros paquet hein, qui est parti devant, donc à mon avis, je pense que c'est mort. Pour les points, alors attention, Ricciardo qui freine soudainement, ce qui fait qu'on lui rentre dedans. Et la Toro Rosso qui a une vitesse de pointe, mais c'est incroyable la vitesse de pointe qu'ils ont. Poutré Mercedes comme ça en droite, et hop, la gros freinage à nouveau. On sait les deux Toro Rosso. Et il y a Max Chilton devant. Sauf que Ricciardo qui va insister. En effet, on va tenter de repasser Ricciardo. Voilà, et Chilton si possible, parce que bon, j'ai pas envie de rester derrière Marussia. Voilà, P12. Et maintenant on est derrière la caterham de Charles Pic. On va tenter de frayer un trou. Et oh, on a pété un bout de notre aileron sur le piquet. Terribles images. Et maintenant on est juste derrière Charles Pic, qui est en P12. Allez, on va tenter de faire quelque chose sur le pilote de caterham français. Et ouf, on freine vachement tard. On a failli se manger Charles Pic. De toute façon, on faisait même pas le virage, donc il serait repassé quand même. Mais qu'on bute à dépasser une Caterham avec une Mercedes, c'est qu'il y a un petit problème. Voilà, allez, Charles Pic, on va tenter d'un inside, mais le pilote Caterham qui tient le coup. Et on retente, et voilà, cette fois ça passe. Enfin dépassé cette Caterham qui était censée être facilement dépassable, mais bon, voilà. Et on se retrouve oui, au dernier tour, parce qu'il ne s'est rien passé entre temps. Voilà, il s'est rien passé entre temps pour nous, donc on décide de rentrer au stand parce qu'on s'embête, hein, on s'ennuie tout simplement. Et on va rentrer au stand pour, vous l'avez deviné sûrement, les pneus wet, parce que j'ai voulu faire le concombre. La 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 la. Aïe 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 aïe. Ah oui aussi, abandon de Sutil hein, durant le Grand Prix, mais malheureusement je ne sais plus où il est, donc du coup... vous ne l'aurez peut-être pas dans la vidéo, mais il y a eu un abandon d'Adrien Sutil, ce qui fait que je ne terminerai pas officiellement dernier, même avec des wet tires. Regardez-moi ça, c'est incroyable, la traction G. Et après t'as la Junior qui me dit d'attaquer moi parce que les pneus chauffent trop, mais mec, Alonso remporte le Grand Prix. Je crois que mon coéquipier a réussi à dépasser Vettel, donc il va terminer P2. Et moi je suis en train de faire le con avec les wets. Parce que bon, je suis tout seul en 12ème place, il se passe rien. Donc il y avait trop d'écart avec Gutiérrez et il y avait trop d'écart derrière avec Ricciardo. Donc bon, voilà, je me faisais chier tout simplement. Donc du coup, voilà, tout le monde me dépasse avec les wets. Et là, je tente de me défendre avec les wets, mais ça passe pas du tout. Non, je me fais dépasser par tout le monde. Aïe, 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 aïe. Je suis
je suis vraiment un Mario, sérieux. Allez, hop là, et maintenant ils vont dire, regarde, voilà, on est dernier survivant, mais Adrien Sutil, ADNF, il ne va jamais nous dépasser. Fernando Alonso qui gagne le Grand Prix devant notre coéquipier. Oui, je l'ai déjà dit. Allez, allez, tu peux le faire. Plus de ligne droite et un virage. Allez. Allez. Tu peux le faire. Putain, les pneus sont morts, ils sont rouges, regardez. Oh mon Dieu, en un tour, ils ont été cuits, quoi. Rien. Je suis en dérapage sur tous les virages. Je fais le piqué en mode vas-y, je spoule. Voilà, allez hop là. Et puis on va finir le finish line en reculant. Voilà. On va finir la course reculant. Parce que voilà, toujours plus de style après tout. Hein. Why not? Voilà, on a enfin terminé cette course de mort. Voilà. Alonso qui du coup s'impose devant mon coéquipier. Vettel du coup complète ce podium devant Weber. Massa, Raikkonen, Hülkenberg, Perez, Maldonado et Grosjean pour le top 10. Bon, le reste vous le connaissez, Gutiérrez, Ricciardo, machin, Nina. Bon, voilà, je pense que vous avez à peu près compris. Mais en tout cas, c'est un week-end à oublier pour nous. C'est une course à oublier, hein, littéralement. Alors que Boris Zakozek marque les bons points, bah nous, on fait les piquets. On a toujours marqué 0 points, alors que notre coéquipier on a marqué 33. Donc vraiment, il faut se bouger le cul. Parce que là, c'est nul. Là. C'est nul, il faut faire quelque chose. On se retrouve pour le Grand Prix de Chine très bientôt. Allez, ciao, bye bye les amis. Tchuss.